parle hockey, c'est difficile de ne pas penser à Danielle Sauvageau. C'est une visionnaire, une bâtisseur, une mentor, une coach. Elle a changé le hockey ici et ailleurs. D'ailleurs, elle sera intronisée au Temple de la renommée du hockey dans la catégorie bâtisseur. Encore une fois, elle brise les plafonds de verre en étant la première femme dans cette catégorie. Mon nom est Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Isa Femmes de sport présenté par IGA. Commencer cette nouvelle aventure avec Danielle, c'est un honneur, mais surtout un plaisir. Danielle, bienvenue sur le balado. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette invitation à ta deuxième première, en Oui. fait. Alors, le passage vers ce nouveau balado. Et félicitations. Je pense que ça démontre encore une fois ta persévérance à toi. C'est-à-dire, je me lance dans une aventure que je connais moins, dans un monde que je connais bien et regarde aujourd'hui. Alors, félicitations. Mais c'est fou, hein, le chemin. J'ai réécouté la première fois que tu es venue sur le balado. Oui. C'était le 9 mars 2001. Quand même. Ça fait 4 ans. Et bon, c'était bébé Isabelle, là, tu sais. Puis je regarde tout le chemin parcouru depuis. C'est fou, là. Mais c'est là de pouvoir s'arrêter et de faire un 180 puis de regarder ce que tu appelles le chemin parcouru. C'est là que ça nous donne quand même... tu sais, des fois, on avance puis on trouve ça difficile puis là, on regarde pas, on regarde devant puis on sait pas trop ce que ça va nous amener. Mais quand tu regardes, bien, ça t'encourage parce que tu te dis, wow, on n'est plus à la même place. Et, tu sais, le but, c'est pas de monter et gravir une montagne d'un pas, mais c'est plutôt d'y aller petit pas, parce que des fois, ça va être instable, puis plus tes pas sont petits, mais tu vas toujours être stable. Ouais. Et je suis convaincue que ce que tu as justement accompli dans les dernières quatre dernières années, c'est des fois on monte, mais des fois on descend. Puis on descend. Puis on descend. Puis on se dit, est-ce que c'est ça vraiment que je veux faire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que là, j'en ai assez donné? Mais à un moment donné, on atteint justement ce petit plateau-là, puis on se tourne, puis on se dit, il y a un petit passage là, puis je vais y aller. Et moi, c'est comme ça, bien souvent, que je résume mon parcours, parce que je n'aurais pas imaginé, même être encore ici des années après, puis de dire, bien, j'ai encore cette passion-là, ce sourire-là de vouloir encore accomplir des choses. Mais t'es Madame Hockey. Tu sais, toi, bon, on te reconnaît, oui, t'es la directrice générale de la Victoire de Montréal, mais ta passion, c'est le hockey. C'est de faire évoluer le hockey à tous les niveaux. Là, on est au centre 2102 parce que c'est un de tes projets cœurs. D'ailleurs, c'était les débuts du centre 2102 en 2001. Là, c'est vraiment... il vit, il prend place. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, non? Oui. Oui, mais... Non, il n'y a pas de mais. C'est oui, parce que tu en parles, et en même temps, au moment où on se parle, Hockey Canada sont dans les murs c'est du ça. centre 2102. Rapidement, 2102, c'est la date de la première médaille d'or de l'histoire du hockey canadien. Ça a été bâti, j'avais cette vision-là, parce que les joueuses n'avaient pas de place pour aller s'entraîner. Exactement. Dans une prémisse qu'un jour, il était pour avoir une équipe professionnelle, puis qu'ici, c'était l'endroit rêvé. On parlait d'un peu moins de 4000 sièges, un endroit pour s'entraîner à tous les jours. Et le centre est né en pleine pandémie. C'était le seul endroit au Canada qu'on pouvait s'entraîner parce qu'on était reconnu par les instances gouvernementales comme étant un endroit que, justement, nos Olympiennes pouvaient s'entraîner. Petit à petit, on a eu des équipes nationales qui sont venues ici, Hockey Québec, visiblement, et Marie-Philippe, qui avait sa petite chaise bleue au début, bien, elle a le même caisson, l'endroit où elle s'installe dans le vestiaire. Alors oui, ça le fait beaucoup de chemin. Et aujourd'hui, bien, en prévision des Jeux olympiques, il y a un camp de Hockey Canada. Et moi, c'est toujours avec grande fierté, parce que j'ai l'impression qu'on les reçoit à la maison. D'abord, on les reçoit ici à Montréal. C'est déjà... Et Montréal, tu sais, de ce temps-ci, on parle beaucoup des sports professionnels. Est-ce que le baseball pourrait revenir? Est-ce que d'autres sports pourraient arriver? On peut-tu parler des sports professionnels au féminin? On en a ici. Et là, je lance j'en profite, là. Mais la municipalité, Montréal, Québec, on a un centre d'entraînement pour nos Olympiennes, puis on a une équipe professionnelle. Est-ce qu'on peut être supporté autant
sinon plus que nos grands frères. C'est important d'investir. C'est important. Puis j'ai lu une donnée dernièrement que c'est sorti. On prévoit que le marché du sport féminin professionnel en 2032, si je ne me trompe pas, va être un peu plus d'un demi-milliard. Donc, il y a un potentiel. Fait que pourquoi pas investir dans le temps que ça vaut la peine d'investir maintenant. Éventuellement, ça sera plus achetable. Exactement. Ça, c'est comme quand on achète notre première maison, on va attendre, puis à un Non, moment non, donné, non, on non. ne peut plus. Mais tu as raison de dire que le sport dit professionnel, mais présentement, on est tellement content d'avoir une augmentation du nombre d'inscriptions de jeunes filles. Oui. C'est magnifique. Mais elles vont jouer où? Il n'y en a déjà pas assez d'arénas. On les ferme soit l'été parce qu'on veut faire d'autres choses. Bon point. Il n'y en a pas. Alors, il faut les garder ouvertes 12 mois par année. Puis il faut en construire. Puis on me demande beaucoup des fois, tu dois avoir un projet, oui, puis ce projet-là, c'est de construire un aréna, un amphithéâtre qui va faire qu'on va avoir une place. Mais en même temps, on en a là, des endroits. On est au centre 2102. Il faut le stabiliser. On est encore en train de dire, on est là, on est là. Marie-Philippe, savez-vous, c'est qui Marie-Philippe Poulain qui part avec sa petite poche l'été parce que là, on ferme peut-être les arénas? Alors, c'est ça quand on parle de soutien. Mais on en parle. Mais quand on dit les bobines, les bottines doivent se les babines. Là, on est là-dedans. Il faut agir. Mais là, on va revenir un peu parce qu'il y a quand même une grande reconnaissance, une reconnaissance historique. Tu vas être intronisé au Temple de la Renommée, grandement mérité. Félicitations. Tu rentres comme bâtisseur. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, cette intronisation-là? Ça symbolise peut-être tout ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire la reconnaissance ultime que le hockey joué au féminin est reconnu enfin par le monde entier. J'oublierai jamais le moment où j'ai reçu à 1h22 exactement, le 24 juin, cet appel qui a complètement arrêté le temps. Et vraiment, c'était un fil déroulant. Et j'avais très, très, très hâte d'appeler mes parents. Oui, tes parents ont toujours été là pour toi. De leur dire, et j'étais très émotive et j'ai dû dire, je suis correct. J'ai juste écouté. Là, je sais que maman n'écoutait plus. Mais voici ce qui arrive. Il ne faut pas que tu en parles parce que moi, je suis quand même très éthique. Des fois, on me dit, ouais, mais tu sais, ça frôle la non-transparence. Non, non, la discrétion, les valeurs corporatives sont importantes pour moi. Et, c'était un moment où j'ai dû, là, à l'espace de quelques minutes, dire, ben là, il faut que je revienne, parce que c'est la journée de notre repêchage et je m'avais rencontré mes coachs. Je m'avais rencontré les gens. Ça faisait plusieurs mois et semaines qu'on y travaillait, mais là, on était rendu vraiment là à colorer, puis on a tout un système qui est quand même assez créatif. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, t'es-tu correct? Oui, je suis correct. Puis là, il annonçait à 2 heures. Et là, à 2h moins 5, je dis, ben là, il faut que je leur dise. Je peux pas apprendre ça, il faut que je leur dise. Et là, ça a commencé à sortir un petit peu sur des plateformes. Et j'ai dit, ben j'ai quelque chose à vous dire. Et c'est là, je leur ai dit. Puis on dit, tu ne l'as pas dit tantôt. Je dis, ben je suis égale à moi-même. Oui, c'est du Daniel, c'est sûr. Je leur ai dit un petit peu avant, mais j'avais suivi d'une certaine façon des règles. Et c'était une journée extraordinaire. À un moment donné, Corey qui me dit, ben là, on parle de, tu sais, on te présente, parce que où on était, nous, sur la scène, on n'entendait pas. Et c'était diffusé, télédiffusé. Et là, ils ont dit, là, j'étais là, oui, mais là, puis là, j'ai tu sais, c'était comme, ben là, attendez une seconde, là, tu sais, c'était comme, et là, tu sais, c'est comme cette capacité de retomber dans le moment présent et qui m'aide beaucoup, là, à vivre des grands moments de stress. Je suis capable de dire, ben là, je tasse ça. Et là, on a fait le repêchage. Et, donc, c'était un moment magique. J'étais dans ma chambre d'hôtel. Juste quelques secondes avant, j'étais en rencontre avec Corey et la joueuse qui s'est avérée être notre premier choix. Alors là, c'était comme un moment, c'était pareil comme s'il y a quelqu'un qui savait, là, on rentre là et on y va. C'est comme 2 vies en parallèle en même temps. Tu sais, tu es en train tu continues à bâtir, puis tu reçois l'appel qui dit hey, on va t'introniser, on reconnaît que tu bâtis le hockey
Puis oui, c'est le hockey féminin, mais moi, je pense que ton impact est au-delà de ça. C'est vraiment le hockey au sens large. Et là, avec la victoire, tu te retrouves avec... On a 3 membres du Temple de la Renommée dans le groupe de leadership. Kim Saint-Pierre, Caroline Ouellette, Danielle Sauvageau. On a tout un trio avec l'équipe de Montréal. Je pense qu'il y en a une quatrième. Elle n'a juste pas encore été reconnue Oui, officiellement. oui, non, non. Avec une Marie-Philippe Poulain. Il y en a d'autres, tu sais, Anne-Renée Desbiens, avec la qualité oui. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis pour moi, c'est pas le fait que ces femmes sont au Temple de la Renommée. C'est le fait que j'ai fait un truc avec les deux la semaine passée, puis je les écoutais, je les regardais, puis c'est des... Pour moi, c'est comme des enfants. Tu sais, dans le sens où je les ai connus tellement jeunes, et là, je les vois, là, je les regardais, c'était comme... je m'approchais de ce qu'un parent pouvait ressentir. Mais c'est comme tes enfants. Exactement. C'est exactement ça. Puis là, c'est comme... et même Kim, à un moment donné, a dit, ben tu sais, Daniel, j'ai plus 20 ans. Puis là, j'ai dit, ben moi... Alors, c'est ça qui est la magie, je pense, de... tu sais, tu as Jenna Efford au sein de notre organisation, qui est mon patron. Pour moi, c'est ça. C'est quand on me dit, c'est quoi la... C'est d'être encore là. C'est dans la... C'est dans les années, puis il y a eu des années comme ça, comme ça. Oui, il y a eu de tout, là. Mais d'avoir, on dirait, d'être capable, comme tu disais, de regarder en arrière puis de dire, tu sais, Caroline, je l'ai sur l'équipe nationale, avec les équipes Québec. Alors, c'est ça qui est le plus le fun avec moi, puis ça démontre cette complicité et d'être capable, quand ça fait longtemps que tu travailles avec quelqu'un, j'ai commencé à travailler avec les Melody Davidson, avec les Corey, et des gens que je connais moins. Des fois, la première année, c'est plus dur, mais ça vient installer une fondation qui est tellement solide que c'est ça, je pense, la persévérance. Puis d'aller au-delà de... Mais aujourd'hui, tu sais, on a l'impression que quand ça commence à être difficile, on va travailler avec quelqu'un d'autre, on va faire un autre emploi. Non, il faut s'accrocher, il faut continuer. Il faut continuer. Mais quand tu as les bons talents, quand tu as les bonnes personnes avec qui travailler, c'est juste qu'une relation, ça se bâtit. Bon, Caroline, Kim, Marie-Philippe, tu les connais, ça fait longtemps que vous vous connaissez à travers vos qualités, vos défauts. Mais ça prend du temps, Isabelle, des fois, de vraiment... dans le fond, là, c'est un filet de sécurité de travailler avec des gens. Tu sais que quand toi, ton filet va être un peu percé, il y a quelqu'un qui va venir. Donc, puis des fois, ça prend du temps. Oui. Puis je pense qu'il faut continuer à travailler avec des gens qui, on sait que l'intention est bonne, on voit les choses différemment. Puis plus on va les voir différemment, plus on va être capable de compenser. Puis on va avoir un membre de l'équipe qui va être là quand il va arriver une problématique. Alors, c'est ça qui est intéressant, travailler avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'on s'est bâti des relations qui sont vraiment méchées, comme on dit, le filet de sécurité, mais de aussi amener des nouvelles visions, ça aussi, c'est important pour une organisation. Et parlant de nouvelles visions, on a effleuré rapidement. Les inscriptions sont en hausse au Canada. Les chiffres sont sortis, 115 000 joueuses au Canada, une hausse de 30 depuis 2022. Mais aussi, une chose intéressante, 42 de plus d'entraîneurs féminins et d'arbitres féminins, 81 d'augmentation. Comment tu trouves ces chiffres-là, toi qui... C'est ça qui est... Plus qu'on va emmener des jeunes filles à l'aréna et du hockey à l'aréna, on crée des emplois. Alors, lorsque l'année dernière, on me disait à 2 nouvelles équipes, est-ce que c'est trop tôt? Là, on parle peut-être de 4. Est-ce que c'est trop tôt? On crée des emplois. On crée des emplois. Et des emplois sur la glace, autour de l'équipe, des gens qui vont s'accrocher. Tu sais, le sport, c'est magique. On entend que Seattle ont vendu des billets de saison à outrance. C'est important pour une communauté, ça. Alors, ça rassemble. D'utiliser le sport dit féminin dans une communauté, de bâtir... Tu sais, c'est pas rare, là. Tu sais que je suis le Canadien de très près aussi. Et le dernier match, bon, on a vu Vancouver, Seattle, mais Vancouver, le nombre de chandails du Canadien qu'il y avait eu là, j'ai dit, je me demande qu'est-ce que les gens de Vancouver disent. Mais c'est ça qu'on voit, nous, quand on est allé sur la route l'année passée à Vancouver, Seattle. Alors, j'espère que les gens l'année passée qui avaient le chandail de la victoire vont l'avoir encore cette année lorsqu'on va retourner. Alors, c'est tout ça la magie du développement du sport. Alors, et la mixité est importante. Nous, on a des femmes, on a des hommes et on voit de plus en plus de femmes impliquées dans le hockey.
masculin. Et ça, c'est important. C'est devenu une industrie où chacun s'y trouve sa place. Et là, Daniel, bon, comme disait Stéphane Richer, il n'y a pas juste le hockey dans la vie. Bon, c'est pas mal, mais j'ai envie qu'on parle un peu aussi de sport avec toi. Parce que si tu n'avais pas choisi le hockey, quel autre sport tu aurais pu avoir? Y a-t-il un autre sport que tu aurais pu avoir autant de passion ou un plus proche sport qui pourrait avoir de la passion? Moi, le sport me passionne. Et je vais, après 2002, le Comité canadien olympique, on a travaillé sur un projet d'accompagner les entraîneurs dans leur préparation olympique, tout sport confondu. Alors, parce que pour moi, j'avais cogné à la porte du COC en disant, on arrive au jeu, puis on n'a pas la moitié des besoins ou des ressources qu'on aurait besoin. Alors, on a travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus. Et là, ils ont dit, ben, tu vas venir maintenant nous accompagner. Et j'ai fait les jeux, des jeux d'été 2004, 2008, 2012, dans l'accompagnement d'entraîneurs de sport que je connaissais moins. Et j'ai été approchée notamment par le water polo de dire, bien sur notre coaching staff. J'ai dit, ben, c'est parce que je connais pas, mais tu connais le coaching. Oui. Alors, pour moi, c'est le coaching. Et oui, c'est le hockey, la soirée du hockey avec mon père, avec mes frères, avec ma famille, parce que le sport du hockey fait partie de ce qu'on est, de pratiquer, de jouer sur les patinoires extérieures. Mais pour moi, le sport, je pense que j'aurais pu aller dans plusieurs sports. J'ai joué au basketball, j'ai joué à softball. Alors, on m'assignait ces équipes-là. Et là, je me disais, ben, je vis différemment. Tu sais, en 2008, j'ai suivi beaucoup l'équipe de softball. C'était la dernière fois l'équipe canadienne avait des chances de médaille. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Noémie Marin. On marchait pour s'en aller à la cérémonie d'ouverture et j'ai rencontré Noémie juste avant. Et aujourd'hui, c'est notre assistante entraîneur. Alors, ça démontre comment les liens se font. J'adore le tennis. J'ai des billets de saison du tennis. C'est un sport que j'aime beaucoup. Ma mère s'y rend aussi. Alors, le sport en général m'attire beaucoup. J'aime aller voir tous les sports pour pouvoir justement m'imprégner d'apprentissage que je pourrais ramener. Mais demain matin, on m'inviterait peut-être dans un autre sport, puis on verra ce que la réponse serait. Ben, tu es une fille de défi. Puis oui, je suis contente que tu m'amènes sur le tennis parce qu'on s'est croisés à plusieurs occasions à l'Omnium Banque Nationale. Et tu aimes le tennis. Et là, Billie Jean King, qui est une des membres fondateurs de la LPHF, j'aimerais ça que tu me partages comment a été ta première rencontre avec Billie Jean King. Ma première rencontre, c'était en 2002. J'ai reçu un prix ici à Montréal, Grace Under Pressure. La médaille d'or des Jeux de 2002, 8 punitions d'affilée, 26 minutes totales. On a joué le match à court d'une joueuse et parfois deux. Et pour moi, ben, c'est comme avec le recul, j'ai jamais été fâchée. J'ai toujours été comme un peu dans le moment présent. J'y comptais pas, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 6. Et le banc était... Puis on avait tellement pratiqué cette composante de jeu parce que on avait joué 8 matchs contre les États-Unis avant et on avait perdu ces 8 matchs-là. Donc, on était 8-8. Hein. À la blague, je dis souvent qu'on était constante. Et Montréal, il y avait un événement sportif et ce prix-là était remis. C'est un prix qui est remis par Billie Jean King. Et j'ai reçu, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Puis j'étais là, c'est Billie, là. 20 ans avant, là. Billie. Et lorsque, justement, elle a commencé à s'impliquer sur le projet avec l'Association professionnelle des joueuses, j'ai eu l'occasion de la rencontrer là. Elle venait à plusieurs occasions. Alors, à chaque fois qu'on la voit, on reprend la conversation. Elle dit, on était où dans cette conversation-là? Alors, c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui croit au sport féminin, qui a le temps, certains moyens, et elle a bien voulu s'impliquer avec notre projet. Et puis, avec justement Billie Jean King Enterprise et la famille Walter, on est bénis. J'ai pas rencontré M. Walter en personne et quand je vais le voir, je vais lui sauter au cou et on dit ben non, Daniel Sauvageau ne fait pas ça. Oui, je pense que c'est un autre niveau là où il nous amène. Mais tu sais,
Billie Jean King, qui est une bâtisseuse comme toi, une visionnaire, qui a créé la WTA, justement, bon, quand on pense à The Battle of the Sexes aussi, qui a amené, qui a changé un peu les paradigmes, qui a permis aussi de créer The Title IX, que tu m'avais parlé en 2021 d'ailleurs, du... qui dit l'amendement qui stipule qu'on doit investir autant dans le sport féminin que masculin. Et qu'est-ce que tu en penses en 2025 de ce Title IX-là? Comme on n'a pas encore ça au Canada, Bien, l'équivalence. sans l'avoir, je pense que le Québec, mine de rien, sur la scène du leadership ou de la business, a été avant-gardiste pour les femmes en gestion. Mais on a carrément manqué notre coup au Canada. On le savait. Dernièrement, hein, le Hockey Hall of Fame me demandait, le Temple de Renommée me demandait des trucs. Alors, je suis retournée dans le musée que ma mère, vraiment, tout est noté dans des box, dans des bacs. Et puis, je suis retombée justement sur ce que j'avais écrit à Hockey Canada en 99 en disant c'est pas encore appliqué, ça date de 91, mais ça s'en vient. On a l'opportunité d'être la meilleure ligue universitaire au monde et on l'a échappé. J'ai encore des parents qui disent oui, mais Madame Sauvageau, on va me donner 150 000 on paye tout l'école, toute la formation. On fait la même chose au Canada. Ben oui, on le fait. Alors, c'est pas comme si on donne puis vous revenez avec l'argent. On paie au Québec, principalement, et on a des années supplémentaires. Aux États-Unis, c'est 3 ans. Il y en a beaucoup qui reviennent. Il faut qu'ils refassent certaines certifications. Alors, la dernière québécoise a fait l'équipe canadienne, Oui. c'est Mélodie Daou. Elle a fait son hockey, justement, McGill. Oui. Alors, croyez en votre éducation, investissez dans votre éducation. C'est ici que vous allez vivre. Et je pense que si on avait juste arrêté un petit peu l'exode, on parlerait de la NCAA aujourd'hui. Définitivement, le soleil est assez fort et est assez gros pour tout Il y a de le la place monde. pour tout le monde. Mais on aurait visiblement des installations qui seraient à la hauteur. Mais on a ici au Québec 4 équipes. Je vous confirme que vous pouvez atteindre l'équipe nationale et l'équipe professionnelle en juin. Je n'ai Daniel, pas changé à ce niveau-là. là, écoute, puis là, tu sais, j'ai tellement, là, j'aurais envie d'embarquer avec toi sur plein de sujets parce que, bon, le sport féminin va bien, mais il y a un recul dans le monde pour la place des femmes. On le voit, c'est une tendance. Rapidement, est-ce que toi, ça t'inquiète pour la place des femmes dans la société, ce qu'on entend à travers, tu sais, de l'autre côté de la frontière, un peu partout, versus notre sport féminin qui enfin prend son envol comme il se doit? Ma Pas encore, réaction, pas oui. encore à bonne étape, là, encore. Là. Bien, il va toujours avoir des étapes à franchir, même du côté du hockey masculin ou du sport féminin. Mais moi, la façon que je le prends, c'est il faut être conscient de ce qui se passe. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Non. Il y a des choses préoccupantes qui se passent. Utilisons donc le sport pour dire on a peut-être une voix. Cette voix-là, elle est bien présente, puis il y a justement un momentum. Prenons-la en s'associant avec justement le milieu, soit des affaires, puis de dire on a une place à garder. Et c'est peut-être simplement, comme je disais tantôt, on descend une montagne, mais il y a un passage qui va nous emmener ailleurs parce que c'est certain que cette dégradation dans certains secteurs doit être temporaire, mais on doit être consciente pour s'assurer qu'elle demeure temporaire pour faire place à quelque chose de mieux. Good. Est-ce que, la Danielle, tu m'as déjà dit qu'en vieillissant, tu étais de moins en moins patiente. C'est-tu encore vrai? Ou, C'est pas de la patience. Je continue à travailler que il faut écouter, il faut être conscient pour rester ce qu'on appelle bien les pieds à terre pour s'assurer que ça se passe. Il ne faut pas se cacher la tête, mais en même temps, il faut rester assez audacieuse pour venir rentrer dans les portes tranquillement se ferment pour s'assurer qu'elles ne se ferment pas. Alors, si c'est ça de l'impatience, impatience. Une bonne impatience. Y a-tu de la bonne, de la moins bonne? Mais bon. Maintenant, un peu plus léger, tir de barrage. Ça, je le garde. Qu'est-ce que tu veux? Dans tous les sports, on peut avoir des tirs de barrage. Là, on va y aller. Chanter ou danser? Chanter. On chante? Oui, oui. Si j'avais le choix entre les deux, je prendrais un petit refrain.
Océan ou lac? Lac, océan, l'eau, c'est la même chose, finalement. Ah, mais là, qui est salé, là, qui est comme plus le sud, tandis... Ben, je vis au Québec, alors on va y aller avec un lac. Attaque ou défense? Attaque. On attaque. Oui. De toute façon, tu sais. Je pense que c'est une femme d'attaque, t'es pas une femme de défense. T'as tout fait avancer, là. Exactement. On attaque, puis on laisse les autres se défendre. Frites ou salade? Frites. Ouais, je sais, c'est trop bon. Mais tu sais, quand on peut faire moitié-moitié, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. Une petite salade, du frites. OK, là, peut-être que tu m'aimeras pas, mais tout le monde a passé par des questions un peu plus. Si je te demande poulain ou Ouellette? Oh boy! Ben écoute, je dois y aller avec Poulain parce que présentement, je gère une équipe puis elle joue. Et ben, Ouellette, elle fait partie du personnel d'entraîneur. Là, je vais... Alors, je peux pas comparer, ils sont rendus ailleurs. Ils sont rendus ailleurs. Oui, non, mais c'est sûr, mais il amène deux choses différentes présentement. Si on est dans le moment présent, mais j'aime ta réponse. C'est la raison qui est tout le temps plus importante que la réponse. Alors voilà. Eh bien, Danielle, je te remercie. Ben, merci à toi. Merci de ta persévérance, merci de ta détermination, merci d'être, merci de ta passion, en fait. Merci d'être la femme que tu es, de ton amitié, de toujours être là et de continuer à faire briller les yeux des jeunes filles et des jeunes garçons. Parce qu'il faut le dire, c'est pas juste les jeunes filles. De voir, tu sais, quand je te vois là, avec les gens dans l'amphithéâtre, quand tu vois l'étincelle s'allumer chez quelqu'un, comment c'est ça qui est ta grosse paye, parce qu'on s'entend que c'est pas la paye en argent que tu as. Encore, malheureusement. Tu es une vraie bâtisseuse, une vraie leader. Merci, Danielle. Ben, merci à toi. Bon succès. J'espère que cette première-là va t'emmener ailleurs. Merci, Isabelle. Bien, merci. Donc, partagez-nous, vous, à la maison, vos moments, votre rencontre avec Danielle, justement, comment elle vous a fait vibrer des premiers Jeux olympiques, où est-ce qu'on a, bien, pas les premiers Jeux olympiques, la première médaille d'or, excusez-moi. C'est à son tour de se faire parler un peu d'amour. Elle le mérite, elle mérite tous ses honneurs. Donc, aimez, partagez, commentez. Et sur ça, je vous souhaite, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre balado, Isa Femme de sport, présenté par IGA.